Regardez ces quantités de raisins là, très sain, aucune maladie, pas un pet de mildiou, pas un pet de pourriture, rien. On est le stade fermeture de la grappe, hein, donc je vous ai dit, il y avait 2 stades importants, c'était 2 passages un peu difficiles, c'est en tout cas c'est la gelée de printemps, c'est la floraison. Troisième étape, c'est la maturation du raisin, c'est-à-dire que maintenant, comment ce raisin qui est formé va mûrir. Là, bien sûr, ça dépend bien sûr du temps. Hein. Et est-ce que on va avoir une acidité suffisante, est-ce qu'on va avoir un degré suffisant, etc. À l'abri des attaques de botrytis. Il ne faut pas se contenter de juste sortir de la maison, regarder dès le premier. Hein. il y a quand même des parcelles qui sont situées à des endroits un peu différents et qui peuvent... on les connaît d'ailleurs. C'est comme le chercheur de champignons, il sait où il y a des... Oui, on est entouré de bois. Moi j'avais un vieil employé, il savait qu'à tel endroit, ça commençait par tel endroit, donc il a directement... Donc nous on sait les parcelles qui sont le plus sensibles à telle ou telle maladie en fonction de leur exposition, de leur protection avec les bois, les vents, enfin voilà. Donc on va regarder ça. À Cognac, contrairement aux autres vignobles, où on oppose quantité et qualité, c'est pas forcément le cas. On peut avoir des petites récoltes qui ne donnent pas des grands cognacs, et on peut avoir des récoltes abondantes qui donnent des bons cognacs, puisqu'il y a entre-temps l'étape de la distillation qui fait... Mais de toute façon, la base reste que pour faire un bon cognac, il faut forcément un bon vin, et je dirais surtout un vin qui est sain. C'est-à-dire l'ennemi numéro 1 de la qualité du cognac, hein, c'est des vins issus de vendanges botrytisées, c'est-à-dire de vendanges dans lesquelles il y a eu un peu de pourriture. Quand même du sucre. On doit être autour de 9 à 9,5. Encore une bonne acidité, pas trop de... Juste un tout petit peu de botrytis, mais à peine. L'expérience montre que c'est dans une fourchette entre 9 et 10 que l'on obtient, à condition qu'effectivement il y ait une acidité suffisante, qu'on obtient les meilleures eaux-de-vie, les eaux-de-vie les plus fines, les plus aromatiques, celles qui ont le plus de fruité, et ce sont les eaux-de-vie qui après évoluent le mieux et se bonifient le mieux avec le temps. À condition qu'il n'y ait pas, on peut le voir quelque part par là, voilà, ce fameux botrytis. Voilà. Bon, alors là, il y en a un petit peu, c'est vraiment limité. Hein. Je ne vous cache pas qu'on a eu vraiment très peur il y a une quinzaine de jours, quand on a vu ces départs. Ce qui a motivé un peu le fait qu'on a été très vite dans les vendanges, et ça, par rapport à ce que j'ai connu lors de mes débuts, où on faisait les vendanges à la main, la récolte mécanique que certains décrient est finalement pour nous un facteur de qualité, parce que ça permet de mieux cadrer la période des vendanges et de vendanger le raisin vraiment à son meilleur moment.
on est sur des pressurages qui sont à basse pression, très doux, très lent. Le jus des matières végétales n'est pas extrait. C'est simplement le jus de la pulpe qui est extrait. C'est net. Il n'y a pas de faux goût, il n'y a rien. C'est droit, pas de goût de végétal, donc c'est très bien. On envoie donc le jus et on ensemence avec un levain, un pied de cuve, où on met des levures, on active des levures qu'on met avec le jus de raisin. Et on obtient comme ça le meilleur vin qui soit. Enfin, le meilleur vin que l'on peut obtenir avec la base. Pour ce que l'on recherche. Encore une fois, nous, Optique Production Eau de Vie, la production d'un vin blanc de bouche est aussi différente, a une problématique différente. Donc, pour ce que nous voulons faire, on travaille comme ça. Quand on produit aussi un petit peu de vin de pays, on travaille différemment. On emploie des techniques différentes. On vient de prendre un échantillon d'une cuve qui est en fermentation et on va aller au laboratoire regarder comment ça se passe. On distille donc le vin comme ça, avec ces levures, qui ont fini de travailler, donc qui sont, quand une levure a fait son travail, mort pour la patrie, elle meurt, hein, voilà. Mais son corps nous intéresse. Le corps, son corps nous intéresse parce que ça contient plein de choses. Plein d'éléments aromatiques et gustatifs qui fait que entre distiller un vin clair et distiller un vin avec ces levures, ce qu'on appelle les lits ici, hein, parce que dans les lits ça englobe un peu tout. Les lits, il y a effectivement les cadavres de levure, puis il y a aussi quelques éléments plus grossiers qui eux n'apportent rien du tout, au contraire. Donc l'intérêt, c'est de distiller un vin comme ça, laiteux chargé de cette levure. Et on a effectivement, entre distiller un vin clair et distiller un vin comme ça, une différence aromatique alors, au nez, mais également en bouche, hein, où on a une bouche qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus ronde, beaucoup moins agressive que si on avait distillé un vin clair, qui a peut-être un peu plus de notes fruitées, mais un peu moins de complexité.